Aujourd'hui, je me trouve au restaurant Crudescence sur la rue Saint-Viateur pour y rencontrer Georges Laraque. On connaît Georges Laraque, le joueur de hockey, on connaît Georges Laraque, le végétalien, également Georges Laraque, le défenseur des animaux. Mais connaît-on celui qui sera à la barre de l'équipe Haïti pour le tournoi d'hockey-ball en Suisse? Eh bien, c'est ce qu'on découvrira dans quelques instants. Toute la famille, oui. Tout le monde, on va danser. Tout le monde, on va jouer. Tout le monde. Cette année, il y a des jeunes qui sont nés au Québec, qui ont l'idée d'appeler le consulat d'Haïti pour demander si on pouvait représenter Haïti. Puis le consulat était super content parce que, tu sais, on est tous des gens qui sont nés, des jeunes qui sont nés à Montréal, mais on est d'origine haïtienne. Étant donné qu'on est d'origine haïtienne, ils ont donné le droit de pouvoir représenter Haïti. Donc, on représente à la fois le Québec, parce qu'on est né à Montréal, et Haïti. À chaque 2 ans, il y a un championnat du monde qui se joue au hockey-ball, il y a une vingtaine de pays, puis dans 2 ans, c'est en Chine. Donc, c'est vraiment le fun. Puis ce que ça fait aussi, c'est que ça ne fait pas juste donner la chance à des Haïtiens de pouvoir jouer dans le championnat du monde, de représenter leur pays, mais à des jeunes qui n'ont pas les moyens de jouer au hockey sur la glace. Moi, dans tout ce que je fais, j'essaie de quelque chose qui est important, quelque chose qui va aider, qui va faire une différence. Puis quand j'étais avec le Parti vert, puis j'ai travaillé beaucoup à Montréal-Nord, puis j'allais dans des écoles, je parlais à des jeunes. Il y en a plein qui c'est leur rêve de se rendre dans une nationale, mais tes parents, quand ils arrivent d'Haïti à 20 ans, puis ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent, ça coûte cher acheter l'équipement de hockey. T'sais, pour jouer à Québec, tu as une paire de souliers, une paire de gants, un bâton, c'est tout. Tu parlais tantôt de ton nouveau rôle d'entraîneur. Peut-être m'en reparler un peu. Comment tu trouves ça, entraîner des gens? Oui, mais un nouveau rôle d'entraîneur, moi, au début, je ne m'attendais pas à ça. Je voulais vraiment jouer. Quand ils m'ont demandé si je voulais jouer avec eux, c'est vraiment, j'ai joué à Québec toute ma vie en même temps qu'au hockey sur glace. Donc, j'étais vraiment intéressé de le faire. Mais quand l'entraîneur est parti, malheureusement, pour le bien de la cause, quand ils m'ont demandé, si je peux jouer et être entraîneur en même temps. Mais tu peux pas faire ça. C'est pas un petit tournoi qu'on va faire à Sherbrooke ou dans un petit coin de cour. C'est quand même un championnat du monde. Le premier match, c'est contre l'Italie. C'est contre d'autres pays qu'on joue. Donc, il faut vraiment un gars sérieux derrière le banc qui va donner des pratiques. Il fallait couper des joueurs. Il faut système de jeu, il y a beaucoup de choses. Donc, tu peux pas faire ça en jouant en même temps. Donc, j'ai accepté de mettre ça de côté, de coacher, de prendre ça au sérieux pour aider l'équipe à arriver le plus près possible en Suisse le 17 juin. Tu me disais tantôt que couper des gars, tout ça, c'est des feelings que tu n'avais pas pensé vivre, puis que tu te retrouvais difficile quand même. Ce qui était dur à couper des gars, c'est que tu regardes tous les joueurs qui sont dans l'équipe, qui est au camp d'entraînement, c'est tous des jeunes adultes d'origine haïtienne. Bien entendu, parce que je suis national, ils me connaissent. Il y en a beaucoup qui m'aiment, qui me suivaient pendant que je jouais, puis j'étais comme un modèle pour eux. Mais là, maintenant, quand tu deviens coach, tu passes de 75 joueurs à 25 joueurs avec les gardiens de but, mais le monde que tu coupes, ils ne sont pas vraiment dans le cœur. Quand tu coupes un enfant, c'est pas la même chose qu'un adulte, que c'est peut-être sa dernière chance de faire partie de l'équipe Haïti, parce que vu que c'est à chaque 2 ans, il y a d'autres jeunes qui vont venir l'année prochaine avec l'entraînement. On ne sera pas 75, vu que c'est la première année, on va être 200. T'as quand même des bons athlètes en ce moment. Des jeunes qui sont forts, qui courent vite. Vraiment, là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais dans le hockey, ce qui est le plus important, c'est la cohésion, c'est la chimie entre les lignes. C'est ça que je ne sais pas comment, si, avec le temps qui reste, la chimie qu'on va avoir, comment ça va être, c'est ce qui est le plus important. Georges Laraque et son équipe Haïti prendront la route de Zug en Suisse du 19 au 28 juin prochain pour les championnats du monde de hockey-ball. D'ici là, vous pouvez l'écouter sur les ondes du 91,9 FM à l'émission de Jean-Charles Lajoie. Tous les